Bismillah. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Bienvenue sur Lumière d'Allah, un espace où chaque rappel est une lumière pour le cœur, et chaque mot, un pas vers lui. Un mois où les portes du ciel s'ouvrent, où les cœurs s'adoucissent, où les âmes ont enfin la chance de revenir vers leur Seigneur. Mais écoute bien, beaucoup jeûnent, sans vraiment changer. Beaucoup prient, sans ressentir la présence d'Allah. Et si cette année était différente? Et si ce Ramadan devenait celui qui guérit ton cœur, efface tes fautes et rapproche ton âme d'Allah plus que jamais? Aujourd'hui, je vais te partager un programme spirituel simple, mais capable de transformer complètement ton mois béni. Si ton intention est sincère, abonne-toi maintenant pour ne manquer aucun rappel qui peut rapprocher ton cœur d'Allah. Écris en commentaire qu'Allah me transforme ce Ramadan, afin d'ancrer ton intention dès maintenant. Et partage cette vidéo à quelqu'un que tu veux voir entrer au paradis avec toi. Mais surtout, reste jusqu'à la fin. Car à la fin de cette vidéo, je vais te révéler une chose essentielle. Un trésor spirituel que beaucoup de gens ignorent et qui peut multiplier la valeur de tout ton Ramadan. Lune 1. La nuit commence ton Ramadan. Le véritable Ramadan ne commence pas au lever du soleil. Il commence dans l'obscurité silencieuse de la nuit. Quand le monde ralentit, quand les conversations s'éteignent, quand les préoccupations de la journée cessent de faire du bruit, c'est là que ton voyage commence. Beaucoup pensent que le jeûne débute avec l'aube, mais les cœurs éveillés savent que la transformation commence bien avant, dans la manière dont tu t'endors. Car la nuit n'est pas seulement un repos pour le corps, c'est un miroir pour l'âme. Avant de poser ta tête sur l'oreiller, il y a un instant fragile, presque invisible, un moment où ton cœur est encore conscient, encore sensible, encore ouvert. Que mets-tu dans cet instant? Des inquiétudes, des regrets, des distractions qui défilent sans fin, ou une intention sincère tournée vers Allah? Imagine t'endormir en sachant que ton sommeil lui-même peut être compté comme un acte d'adoration. Non pas parce que tu dors, mais parce que tu dors pour te lever. C'est une différence subtile, mais immense. Quand ton intention change, tout change. Ton lit devient un lieu de préparation. Ta fatigue devient une offrande. Ton sommeil devient une stratégie spirituelle. Tu ne t'abandonnes plus à la nuit. Tu te confies à Allah. Et il y a quelque chose de profondément apaisant dans cette confiance. Tu n'as plus besoin de tout contrôler. Tu n'as plus besoin d'anticiper chaque détail du lendemain. Tu déposes ton cœur entre les mains de celui qui ne dort jamais. Certains s'endorment avec le poids du monde sur la poitrine. D'autres s'endorment avec une invocation sur les lèvres. Ceux-là ferment les yeux, mais leur cœur reste éveillé. Peut-être as-tu déjà vécu cette sensation étrange, t'endormir avec une intention sincère et te réveiller quelques instants avant l'alarme sans savoir pourquoi. Comme si quelqu'un t'avait appelé doucement, comme si ton âme savait l'heure. Car ceux qui cherchent Allah ne sont jamais abandonnés au hasard. Même leur réveil peut devenir une forme de miséricorde. La nuit du Ramadan a une texture différente. Elle n'est pas lourde, elle n'est pas vide. Elle est chargée d'une douceur invisible. Chaque minute passée dans cette obscurité contient une promesse. Peut-être une prière qui sera acceptée. Peut-être un pardon qui descendra. Peut-être une paix que tu n'as jamais connue. Mais pour recevoir cela, il faut se préparer. Éteindre les lumières ne suffit pas. Il faut aussi apaiser le tumulte intérieur. Respire lentement. Libère les tensions accumulées. Rappelle-toi que demain n'est pas garanti. Mais cette nuit est un cadeau. Puis, fais une intention simple, presque murmurée. « Oh Allah, je m'endors pour me lever pour toi. » Ces mots peuvent transformer toute ta nuit.
car il déplace le centre de ton existence. Tu ne dors plus pour récupérer seulement, tu dors pour répondre à un appel. Et pendant que tu dors, ton corps se régénère, ton esprit se calme, ton cœur se prépare, comme si tout ton être se mettait en mode attente, attente d'un rendez-vous invisible. Certains passent leur nuit à fuir leurs pensées. D'autres les utilisent pour se rapprocher d'Allah. Le Ramadan distingue ceux qui subissent la nuit de ceux qui l'habitent. Si tu entres dans cette nuit avec sincérité, tu ne te réveilleras pas comme tu t'es endormi. Quelque chose en toi aura changé, même si c'est imperceptible. Une douceur, une clarté, une disponibilité du cœur, comme si ton âme s'était lavée en silence pendant que tu dormais. Et lorsque tes yeux s'ouvriront dans l'obscurité, ce ne sera pas une interruption de sommeil. Ce sera le début d'une rencontre. 2. Le moment secret avant l'aube. Il existe un moment que presque personne ne voit. Un moment qui ne fait pas de bruit, qui ne s'annonce pas, qui ne cherche pas l'attention. Le monde dort profondément. Les rues sont vides. Les notifications ont cessé de clignoter. Même les soucis semblent faire une pause. C'est comme si la création entière retenait son souffle. Dans ce silence pur, il y a une proximité particulière avec Allah. Pas la proximité abstraite dont on parle parfois, mais une proximité ressentie, presque tangible pour ceux qui s'y tiennent. Tu te lèves, encore enveloppé par la chaleur du sommeil. Tes pas sont lents, hésitants. Tes yeux ne sont pas totalement ouverts. Et pourtant, ton cœur l'est. Il n'y a personne pour te regarder, personne pour te juger, personne pour être impressionné. Ce moment n'appartient qu'à toi et à ton Seigneur. Tu n'as rien à prouver, rien à jouer, rien à performer. Tu peux être exactement tel que tu es. Fatigué, brisé, confus, reconnaissant, espérant. Lorsque ton front touche le sol, quelque chose se produit que les mots ne peuvent pas pleinement décrire. C'est un abandon total, mais aussi une élévation. Plus tu t'humilies devant Allah, plus ton âme s'allège. Il n'y a plus de façade, plus de masque, plus de rôle à tenir. Seulement toi et lui. Certains parlent longuement, d'autres restent silencieux, incapables de trouver les mots. Mais même ce silence est entendu. Car Allah ne regarde pas la beauté de tes phrases. Il regarde la vérité de ton cœur. Peut-être que des larmes viendront sans prévenir. Pas des larmes dramatiques, mais des larmes profondes, anciennes, longtemps retenues. Elles coulent parce que ton cœur se sent enfin en sécurité. Tu peux dire ce que tu caches aux autres, ce que tu caches parfois même à toi-même. Tes peurs, tes regrets, tes désirs inavoués, tes rêves que tu as abandonnés. Rien n'est trop grand, rien n'est trop petit, rien n'est ridicule devant celui qui t'a créé. Et parfois, tu ne demandes même rien. Tu restes simplement là, à savourer une paix inhabituelle. Une paix qui ne dépend ni des circonstances, ni des solutions. Comme si, pour quelques minutes, le poids de la vie avait été retiré de tes épaules. Dans ces instants, tu comprends que la vraie richesse n'est pas matérielle. La vraie richesse, c'est un cœur connecté. Un cœur qui sait où revenir. Le temps semble différent avant l'aube. Quelques minutes peuvent paraître vastes, presque éternelles. Puis, doucement, imperceptiblement, la nuit commence à céder sa place à la lumière. Ce moment suspendu disparaît, mais ce qu'il laisse en toi demeure. Une force tranquille, une clarté nouvelle, une sensation d'être accompagné. Tu te relèves, non pas comme quelqu'un qui a simplement prié, mais comme quelqu'un qui a été entendu. Et même si rien n'a encore changé extérieurement, tout a changé intérieurement. Parce que dans ce secret partagé avec Allah, tu as déposé ton cœur entre ses mains. Et un cœur confié à Allah n'est jamais perdu. 3. Purifie ton cœur avant ton corps, avant que ton ventre ne ressente la faim. C'est ton cœur qui doit apprendre à jeûner.
car le véritable jeûne ne commence pas dans l'estomac. Il commence dans l'invisible. Beaucoup s'abstiennent de nourriture, tout en laissant leurs pensées vagabonder là où elles ne devraient pas, leurs paroles blessées, leurs regards s'attarder sur ce qui assombrit l'âme. Et à la fin de la journée, ils sont fatigués, mais pas transformés. Le ramadan n'est pas seulement une discipline physique, c'est une opération du cœur. Imagine ton cœur comme une pièce longtemps fermée. Au fil des années, la poussière s'y est accumulée. Des regrets oubliés dans un coin, des rancunes empilées, des erreurs que tu préfères ne pas regarder. Le jeûne du corps ne suffit pas à nettoyer cet espace. Il faut ouvrir les fenêtres. Et ces fenêtres s'ouvrent avec un mot simple, mais puissant, Astaghfirullah. Ce mot n'est pas qu'une formule répétée mécaniquement. C'est un retour, un aveu, une reconnaissance humble que tu as besoin d'Allah. Quand tu dis « Astaghfirullah » avec sincérité, tu ne dis pas seulement « Pardonne-moi ». Tu dis aussi « Je reviens vers toi. Je refuse de rester loin. Je veux être meilleur que ce que j'ai été. » Et Allah aime ce mouvement du cœur plus que la perfection froide, car la perfection n'appartient qu'à lui. Mais le retour appartient à ses serviteurs. Peut-être portes-tu des fautes anciennes, lourdes, persistantes. Peut-être que certaines nuits, ces souvenirs reviennent et te murmurent que tu n'es pas digne. Pourtant, la miséricorde d'Allah n'est pas proportionnelle à tes mérites. Elle est proportionnelle à son amour pour ceux qui reviennent. Chaque Astaghfirullah est comme une goutte d'eau sur une terre sèche. Au début, rien ne semble changer. Puis, lentement, la terre s'assouplit. Puis, un jour, quelque chose germe. Un apaisement, une légèreté, une capacité nouvelle à espérer. Tu n'as pas besoin de te souvenir de chaque faute en détail. Tu n'as pas besoin de formuler des phrases parfaites. Parfois, il suffit de fermer les yeux et de reconnaître intérieurement « Oh Allah, tu sais tout, et j'ai besoin de ton pardon ». Il y a une douceur particulière dans ce moment d'humilité, car tu n'as plus à défendre ton image, plus à prétendre être fort, plus à porter seul ce qui t'écrase. Tu déposes tout, et ce dépôt n'est jamais ignoré. Plus ton cœur se purifie, plus tu remarques des changements subtils. Les paroles blessantes te paraissent lourdes, les distractions excessives perdent leur goût, la solitude devient moins effrayante. Ce n'est pas que le monde a changé, c'est que ton cœur retrouve sa sensibilité originelle. Le ramadan n'est pas venu pour affamer ton corps. Il est venu pour réveiller ton âme. Et une âme éveillée ne peut pas cohabiter longtemps avec l'accumulation de fautes non reconnues. Alors répète, encore et encore, Astaghfirullah, même en marchant, même en attendant, même quand tu ne ressens rien. Car la purification ne se fait pas toujours dans l'émotion, elle se fait dans la constance. Un jour, tu réaliseras que quelque chose en toi s'est allégé, comme si un poids invisible avait été retiré. Et tu comprendras que ce n'est pas parce que tu es devenu parfait, mais parce que tu as cessé de fuir le pardon. 4. Le repas béni de l'aube. Avant que le jour ne se lève complètement, il existe un moment suspendu entre deux mondes. La nuit n'est pas totalement partie. Le jour n'est pas encore installé. Dans ce silence doux, une lumière timide commence à apparaître à l'horizon, comme une promesse. C'est le moment du repas de l'aube. Pour certains, ce n'est qu'un passage obligé, un réveil difficile, un repas avalé à moitié endormi. Mais en réalité, ce moment porte une bénédiction discrète que seuls les cœurs attentifs perçoivent. Tu es là, encore enveloppé par la tranquillité de la nuit. La maison est calme, les bruits du monde n'ont pas encore commencé. Même l'air semble différent, plus pur, plus léger. Chaque bouchée que tu prends n'est pas seulement pour nourrir ton corps. C'est une préparation pour un acte d'obéissance.
Tu manges non pas par simple habitude, mais parce que tu te prépares à jeûner pour Allah. Et cette intention transforme l'acte le plus banal en acte spirituel. Même une gorgée d'eau peut devenir immense lorsqu'elle est prise avec conscience. Imagine que chaque aliment devienne une énergie destinée à te soutenir dans l'adoration. Non pas pour la performance, mais pour la persévérance. Ce repas n'est pas un excès. Ce n'est pas une compensation anticipée. C'est un soutien. Il y a aussi quelque chose de profondément humain dans ce moment, la vulnérabilité. Tu sais que la journée sera longue. Tu sais que la soif viendra. Tu sais que la fatigue s'installera peut-être. Et pourtant, tu acceptes. Tu acceptes parce que tu sais pour qui tu le fais. Ce savoir apporte une forme de sérénité. Tu ne te prépares pas à une épreuve absurde. Tu te prépares à une rencontre quotidienne avec ta propre sincérité. Souvent, dans la précipitation, on oublie de s'arrêter une seconde pour ressentir ce moment. Regarder la nourriture. Remercier intérieurement. Prendre conscience que des millions de personnes à travers le monde vivent exactement le même instant. Unité silencieuse de la communauté des croyants. Puis, il y a ce moment précis où l'on sait que le temps touche à sa fin. La dernière gorgée. Le dernier regard vers l'horizon qui s'éclaircit. Une sensation étrange apparaît, à la fois une satisfaction et un lâcher-prise. Car ce qui vient maintenant ne dépend plus de la nourriture. Cela dépend du cœur. Le jeûne commence alors comme une transition intérieure. Tu passes d'un état de consommation à un état de retenue, d'un état d'action à un état de patience. Et cette transition est douce lorsqu'elle est précédée d'un surror conscient. Ce repas est comme un pont entre la nuit spirituelle et la journée d'effort. Un moment où ton corps et ton âme s'alignent dans la même direction. Tu ne manges pas pour accumuler. Tu manges pour te préparer à donner. Donner ta patience, donner ton endurance, donner ton temps, donner ton cœur. Lorsque l'appel à la prière approche, l'atmosphère change subtilement, comme si la création entière annonçait l'entrée dans une nouvelle phase. Et toi, tu es prêt. Non pas parce que tu as mangé beaucoup, mais parce que tu as mangé avec l'intention juste. Car au final, ce qui soutient vraiment le jeûneur n'est pas la quantité de nourriture. C'est la baraka déposée dans ce moment béni. 5. Commence ta journée avec la lumière du Coran. L'aube vient à peine de naître. Le monde n'est pas encore totalement réveillé, les rues sont calmes, les voix encore rares. Et une douceur particulière enveloppe tout ce qui existe. Après la prière de l'aube, il y a un choix invisible mais décisif. Beaucoup replongent immédiatement dans le sommeil ou dans le flot des préoccupations quotidiennes. Le téléphone s'allume, les messages apparaissent, les pensées s'accélèrent. Et en quelques secondes, la tranquillité spirituelle de la prière disparaît. Mais il existe une autre possibilité. Rester assis, respirer, garder ce silence vivant, puis ouvrir le livre d'Allah. Pas comme on ouvre un livre ordinaire, pas pour cocher une tâche, mais comme on ouvre une porte vers une présence. Le Coran n'est pas seulement un texte à lire, c'est une parole qui lit ton cœur pendant que tu la lis. Chaque verset semble s'adresser à une partie de toi que personne d'autre ne voit. Tes peurs, tes doutes, tes espoirs, tes blessures invisibles. Il arrive parfois que tu lises un passage que tu connais depuis des années, et soudain, il te touche différemment. Comme si les mots étaient restés les mêmes, mais que ton cœur, lui, avait changé. C'est cela, la guidance vivante. Lire le Coran à ce moment précis de la journée a quelque chose d'unique. Ton esprit n'est pas encore encombré. Ton cœur est encore souple, réceptif. Les premières paroles que tu laisses entrer en toi peuvent définir la qualité de toute ta journée. Si tu commences avec du bruit, tu portes ce bruit avec toi.
Si tu commences avec la lumière, elle t'accompagne. Parfois, tu lis lentement, en savourant chaque mot. Parfois, tu écoutes une récitation, laissant la mélodie pénétrer ton cœur. Même sans comprendre chaque détail, l'effet est réel, apaisant, stabilisant, purifiant, comme si ton âme reconnaissait une origine familière. Il y a aussi ces moments où un verset semble répondre exactement à ce que tu vis. Une inquiétude que tu n'avais dite à personne, une question silencieuse, une fatigue profonde. Et soudain, tu te sens vu, compris, accompagné. Le Coran ne nie pas la douleur humaine. Il la traverse et montre un chemin au-delà. Plus tu passes du temps avec lui, plus tu remarques une transformation subtile. Tes réactions changent, tes priorités s'ajustent, tes pensées deviennent moins chaotiques. Ce n'est pas instantané. Ce n'est pas spectaculaire. C'est profond. Comme une racine qui s'enfonce lentement dans la terre. Et cette racine te stabilise quand les vents de la journée commencent à souffler. Car la journée apportera inévitablement des défis. Fatigue, impatience, distraction, tension. Mais si ton matin a été illuminé par le Coran, tu ne les affronteras pas avec un cœur vide. Tu les affronteras avec une réserve intérieure. Une parole divine qui résonne encore en toi. Une paix discrète mais solide. Une conscience plus vive de la présence d'Allah. Ce moment après Fajr n'est pas seulement une routine spirituelle. C'est un ancrage. Un rappel que ta journée ne commence pas avec le monde. Elle commence avec ton Seigneur. 6. Protège ton cœur pendant la journée. Lorsque le soleil monte dans le ciel, la véritable épreuve commence. La faim apparaît doucement. La soif s'installe. L'énergie diminue. Mais ce n'est pas cela qui met le plus à l'épreuve ton jeûne. Ce qui le met réellement à l'épreuve, c'est ce que tu laisses entrer dans ton cœur. Car le jeûne n'est pas seulement une privation physique, c'est une vigilance intérieure. La langue, par exemple, est légère, mais ses conséquences sont lourdes. Une parole impulsive, un jugement rapide, une critique inutile, et soudain, l'atmosphère intérieure s'assombrit. On ne voit rien extérieurement. Mais le cœur ressent tout. Protéger sa langue, ce n'est pas seulement éviter le mal. C'est préserver la douceur que le jeûne essaie de cultiver. Puis il y a le regard. Le regard est une porte. Ce que tu regardes laisse une trace, même si tu ne t'en rends pas compte immédiatement. Certaines images nourrissent l'âme. D'autres la dispersent, la fatiguent, la rendent agitée. Choisir où poser ses yeux, c'est choisir ce que l'on autorise à habiter son monde intérieur. Et ensuite viennent les pensées. Elles sont invisibles, rapides, parfois incontrôlables, mais elles façonnent ton état émotionnel plus que tout le reste. Un esprit rempli d'inquiétude, de comparaison ou de colère épuise le cœur. Même sans parler, même sans agir. Le Ramadan invite à observer ces mouvements intérieurs sans se laisser emporter par eux. Comme un gardien calme devant une porte. Lorsque quelque chose de négatif apparaît, tu n'as pas besoin de le combattre violemment. Tu peux simplement le remplacer. Par un rappel, par une invocation, par une pensée tournée vers Allah. C'est là que le dhikr devient une respiration pour l'âme. Subhanallah, Alhamdulillah, Allahu Akbar. Ces mots courts agissent comme des ancres. Ils ramènent ton esprit au présent. Ils apaisent le tumulte intérieur. Au fil des heures, tu remarques une chose étonnante. La paix n'est pas liée à l'absence de difficultés. Elle est liée à la qualité de ta connexion intérieure. Même dans un environnement stressant, tu peux rester stable. Même dans la fatigue, tu peux rester doux. Parce que ton cœur n'est pas livré au chaos extérieur. Il est protégé de l'intérieur. Remplacer ce qui vide ton cœur par ce qui le nourrit
demande une conscience constante. Mais ce n'est pas une tension permanente. C'est plutôt une attention douce, comme si tu prenais soin de quelque chose de précieux. Car ton cœur l'est. Plus tu le protèges, plus il devient sensible à la présence d'Allah. Plus il devient réceptif à la beauté simple du moment présent, un rayon de soleil, un sourire sincère, un instant de silence. Tout prend une dimension différente lorsque le cœur n'est pas saturé. Et au fil de la journée, malgré la faim et la fatigue, une sensation inattendue peut apparaître. Une paix profonde, stoule, presque lumineuse. Comme si le jeûne n'avait pas vidé ton énergie, mais libéré ton âme de ce qui l'alourdissait. 7. Multiplie les invocations. Il y a une manière de vivre le Ramadan en silence extérieur, mais en conversation permanente avec Allah. Beaucoup associent l'invocation à des moments précis. Après la prière, les mains levées, les mots soigneusement choisis. Ces moments sont précieux, mais ils ne sont pas les seuls. Car Allah n'est pas proche uniquement dans les instants formels. Il est proche à chaque battement de ton cœur. Imagine transformer ta journée entière en dialogue invisible. Quand tu marches seul, au lieu de laisser ton esprit s'égarer, parle-lui. Quand tu attends dans une file, au lieu de soupirer d'impatience, confie-lui ce qui te traverse. Quand une inquiétude surgit, au lieu de la laisser grandir en silence, dépose-la immédiatement entre ses mains. L'invocation n'a pas besoin d'être parfaite pour être acceptée. Elle a besoin d'être sincère. Tu peux parler avec tes propres mots, dans ta langue, avec tes hésitations, avec tes émotions brutes. Allah comprend ce que personne d'autre ne peut comprendre. Il y a des choses que tu ne peux pas dire aux gens, par peur d'être jugé, incompris ou blessé davantage. Mais avec lui, aucune retenue n'est nécessaire. Tu peux dire « Je suis fatigué, j'ai peur, je ne sais plus quoi faire, aide-moi ». Ces paroles simples montent plus haut que les discours sophistiqués dépourvus de cœur. Parfois, l'invocation n'est même pas faite de mots. C'est un soupir profond, un regard vers le ciel, une sensation intérieure de dépendance. Et cela aussi est entendu. Pendant le jeûne, cette conversation devient encore plus intime. Ton corps est affaibli, tes défenses tombent, tes émotions deviennent plus accessibles. Tu te découvres plus vulnérable, mais aussi plus réceptif. C'est dans cette vulnérabilité que l'invocation prend toute sa puissance. Lorsque ton cœur se sent seul, par exemple, il y a deux chemins. Chercher à remplir ce vide par des distractions ou le remplir par la présence d'Allah. Si tu choisis la deuxième option, la solitude change de nature. Elle n'est plus un abandon, elle devient un espace de rencontre. Il y a aussi ces moments où tout semble aller bien. On oublie alors d'invoquer. Pourtant, l'invocation n'est pas seulement un appel au secours. C'est aussi une expression d'amour et de gratitude. Dire « merci à Allah », reconnaître ses bienfaits, lui parler même quand tu n'as rien à demander, cela nourrit la relation d'une manière profonde. Comme toute relation, elle grandit avec la fréquence du contact. Plus tu l'invoques, plus sa présence devient naturelle pour toi. Plus tu te souviens de lui, plus tu te sens accompagné. Et peu à peu, une transformation intérieure s'opère. Tu ne te sens plus jamais complètement seul, même dans une pièce vide. Tu ne te sens plus totalement perdu, même dans l'incertitude, parce que ton cœur sait où se tourner. Il y a une douceur particulière, à savoir qu'à chaque instant, sans condition, sans rendez-vous, sans intermédiaire, tu peux parler à celui qui t'a créé. Et il écoute. Toujours. 8. Fais vivre ta langue avec le rappel d'Allah. Il existe une forme de richesse qui ne dépend ni de l'argent, ni du statut, ni des circonstances. Une richesse accessible à tout moment, même lorsque tes mains sont vides. Cette richesse,
se trouve sur ta langue. Quelques mots simples, presque légers, et pourtant plus lourds que des montagnes sur la balance de l'au-delà. Subhanallah. Alhamdulillah. Allahu Akbar. Ces paroles semblent ordinaires parce qu'elles sont courtes, mais leur profondeur est immense. Lorsque tu dis « Subhanallah », tu reconnais la perfection d'Allah au-delà de tout ce que tu peux imaginer. Lorsque tu dis « Alhamdulillah », tu affirmes que même ce que tu ne comprends pas peut contenir un bien. Lorsque tu dis « Allahu Akbar », tu te rappelles que rien n'est plus grand que lui, ni tes problèmes, ni tes peurs, ni tes regrets. Ces mots réalignent ton cœur avec la réalité. Dans le tumulte de la journée, il est facile d'oublier. Oublier pourquoi tu jeûnes. Oublier ce qui compte vraiment. Oublier la destination finale. Le dhikr agit comme une boussole intérieure. Il te ramène doucement vers le centre. Tu peux le faire partout, en marchant, en conduisant, en travaillant, en cuisinant, même en silence, sans bouger les lèvres. Et contrairement à beaucoup d'actions, il ne s'épuise pas. Plus tu le fais, plus il devient facile. Plus il devient naturel, presque automatique. Au début, cela peut sembler mécanique. Les mots sortent, mais le cœur suit lentement. Puis, un jour, tu remarques que ces paroles ne sont plus seulement prononcées, elles sont ressenties. Une tranquillité s'installe, une stabilité intérieure apparaît, comme si ton cœur trouvait enfin un rythme sain. Le dhikr remplit les espaces vides qui, autrement, seraient occupés par des pensées inutiles ou négatives. Au lieu de ruminer, tu te rappelles. Au lieu de t'inquiéter sans fin, tu te recentres. Et il y a un effet presque invisible mais puissant. Plus tu mentionnes Allah, plus tu ressens sa présence. Pas nécessairement sous forme d'émotions intenses, mais comme une conscience tranquille, constante. Un cœur qui se souvient d'Allah devient difficile à égarer. Même s'il trébuche, il sait revenir. Même s'il se perd momentanément, il reconnaît le chemin du retour. C'est comme une lumière allumée en permanence à l'intérieur. Le monde extérieur peut devenir chaotique, imprévisible, exigeant, mais cette lumière reste stable. Et lorsque la fatigue du jeûne atteint son sommet, lorsque la journée semble longue, lorsque la patience s'amenuise, ces mots simples deviennent un refuge. Ils ne nécessitent ni énergie physique, ni conditions particulières. Seulement une intention. Plus tu les répètes, plus ton cœur se détache doucement du poids du monde. Comme si chaque parole retirait une couche d'agitation, de tension, de lourdeur. Et au fil du temps, tu comprends que le dhikr n'est pas seulement un acte d'adoration. C'est une manière d'habiter le monde sans être englouti par lui. 9. Transforme tes tâches en adoration. Il existe une illusion silencieuse qui fait croire que l'adoration ne se vit que dans des moments exceptionnels. Quand on prie, quand on lit le Coran, quand on est assis dans un lieu sacré. Mais la sagesse du Ramadan est plus profonde. Elle transforme le quotidien lui-même en terrain spirituel. Ta journée est remplie d'actions simples, répétitives, parfois fatigantes. Préparer un repas, laver la vaisselle, balayer un sol déjà propre hier. Travailler sans reconnaissance immédiate. Prendre soin des autres alors que toi-même tu es épuisé. Ces gestes semblent ordinaires, presque invisibles, et pourtant ils peuvent devenir immenses. Tout dépend de l'intention. Lorsque tu fais quelque chose uniquement par obligation, ton corps agit mais ton cœur reste lourd. Mais lorsque tu le fais pour Allah, avec la conscience qu'il voit chaque effort, quelque chose change intérieurement. Le poids diminue, la frustration s'adoucit, la fatigue devient plus supportable. Ce n'est plus simplement une tâche, c'est une offrande. Imagine une personne qui prépare le repas de l'iftar pendant que les autres se reposent. La chaleur de la cuisine, la fatigue du jeûne, les heures qui semblent longues. Extérieurement,
cela peut paraître ingrat, mais intérieurement, cela peut être l'un des moments les plus précieux de la journée. Car chaque geste, couper, mélanger, goûter avec précaution, attendre, peut être accompagné d'une intention silencieuse. « Ô Allah, je fais cela pour nourrir ceux que tu m'as confiés. » Soudain, la cuisine devient un lieu d'adoration. Les odeurs deviennent des témoins. La patience devient une forme de dhikr. Il en va de même pour le travail. Même si ton emploi n'est pas passionnant, même si personne ne voit tes efforts, même si la motivation fluctue, ton intention peut transformer ces heures en actes spirituels. Travailler honnêtement pour subvenir à ses besoins ou à ceux de sa famille n'est pas seulement une nécessité matérielle. C'est une responsabilité honorée. Chaque minute d'endurance, chaque effort pour rester intègre malgré les tentations de facilité, chaque moment où tu choisis la droiture plutôt que la facilité, tout cela compte. Nettoyer un espace peut aussi devenir un acte symbolique. Enlevant la poussière extérieure, tu participes à une purification intérieure. Il y a quelque chose d'apaisant à créer de l'ordre dans le monde autour de soi. Comme si ton cœur respirait mieux dans un environnement propre et harmonieux. Même les gestes les plus simples, plier des vêtements, ranger une pièce, réparer un objet, peuvent devenir des actes de gratitude. Tu prends soin de ce qu'Allah t'a donné. Et cette prise de soin est elle-même une forme d'amour. Le Ramadan enseigne que la spiritualité n'est pas séparée de la vie. Elle l'imprègne. Tu n'as pas besoin de quitter tes responsabilités pour te rapprocher d'Allah. Tu peux le servir au cœur même de ses responsabilités. Ce qui rend une action extraordinaire n'est pas sa visibilité. C'est la présence d'Allah dans ton intention. Et plus tu cultives cette conscience, plus tu ressens une paix inattendue au milieu même de l'activité. Tu n'attends plus que la journée se termine pour commencer à adorer. Ta journée entière devient adoration. Même la fatigue prend un sens différent. Elle n'est plus seulement un épuisement. Elle devient la trace d'un effort sincère. Et Allah ne laisse jamais un effort sincère sans valeur. 10. Le moment du coucher du soleil. La journée touche à sa fin. Le soleil descend lentement, teintant le ciel de couleurs douces, presque mélancoliques. L'air change, les bruits aussi. Il y a une tension particulière dans ces dernières minutes du jeûne. Une attente silencieuse, partagée par des millions de cœurs. La faim est là. La soif est là. La fatigue s'est accumulée heure après heure. Mais il y a aussi quelque chose d'autre. Une sensation d'accomplissement fragile. Tu as traversé la journée. Peut-être avec des hauts et des bas. Peut-être avec des moments d'impatience. Peut-être avec des instants de paix inattendus. Et maintenant, tu es au seuil de la rupture du jeûne. Ce moment est souvent précipité. On prépare, on sert, on parle, on regarde l'heure sans cesse. Mais si tu ralentis, si tu t'arrêtes vraiment, tu peux percevoir sa profondeur. Respire. Ressens ton corps. Ressens ta soif. Ressens la fragilité humaine dans toute sa vérité. Puis réalise ceci. Tu n'as pas tenu par ta seule force. Il y a eu des moments où tu aurais pu abandonner, céder, oublier. Mais tu as continué. Et cette continuité a été soutenue par Allah. Chaque seconde de patience a été vue. Chaque difficulté a été connue. Chaque effort a été enregistré. Lorsque l'instant de rompre approche, ce n'est pas seulement la fin de la privation. C'est un moment d'intimité spirituelle. Un moment où ton cœur est doux, ouvert, vulnérable. Et c'est précisément pour cela que les invocations à cet instant ont une valeur particulière. Tu es sincère. Tu n'es pas distrait par l'abondance. Tu es conscient de ton besoin. Peut-être que tes mains tremblent légèrement. Peut-être que ta gorge est sèche. Peut-être que ton cœur bat un peu plus vite. Tout ton être est présent. Avant de porter la nourriture à tes lèvres, il y a un instant précieux,
un instant que beaucoup laissent passer. Un instant pour remercier. Pas un remerciement automatique, mais un remerciement ressenti. Remercier pour la force donnée. Remercier pour la nourriture disponible. Remercier pour l'opportunité d'avoir vécu ce jour de Ramadan, car chaque jour de jeûne est un cadeau que certains n'ont pas reçu. Puis vient la première gorgée. L'eau touche ta langue, descend dans ta gorge, et une vague de soulagement traverse ton corps. Ce simple geste, que l'on accomplit toute l'année sans y penser, devient presque miraculeux. Tu redécouvres la valeur des choses essentielles. Manger après avoir jeûné n'est pas seulement satisfaire un besoin, c'est célébrer la permission d'Allah. Tu avais le droit de manger toute la journée, mais tu as choisi de ne pas le faire pour lui. Et maintenant, il te permet de reprendre. Il y a une beauté profonde dans cette obéissance volontaire. Le coucher du soleil marque aussi une transition intérieure. La journée d'effort laisse place à la soirée de gratitude. Et dans cette transition, ton cœur peut se remplir d'une sérénité rare, celle d'avoir tenu une promesse silencieuse faite à ton Seigneur dès l'aube. 11. Le bilan du cœur. La journée s'achève doucement. Les lumières s'éteignent une à une. Les conversations se dissipent. Le corps commence à ressentir la fatigue accumulée. Mais avant de t'abandonner au sommeil, il existe un moment précieux que beaucoup ignorent. Un moment intime, silencieux, presque sacré. Le moment où tu te retrouves seul face à toi-même et face à Allah. Pas de public, pas de rôle à jouer, pas d'image à maintenir. Seulement la vérité. Avant de dormir, pose-toi une question simple, mais puissante. Ai-je été plus proche d'Allah aujourd'hui qu'hier? Cette question n'exige pas une réponse parfaite. Elle exige une réponse sincère. Peut-être que ta journée n'a pas été idéale. Peut-être que tu as perdu patience. Peut-être que tu as prononcé des mots que tu regrettes. Peut-être que tu as laissé ton cœur se disperser. Reconnaître cela n'est pas un échec. C'est une lucidité. Car on ne peut corriger que ce que l'on accepte de voir. Le bilan du cœur n'est pas un tribunal. C'est un miroir. Un miroir bienveillant qui ne cherche pas à te condamner, mais à t'aider à grandir. Regarde ta journée comme on regarde un paysage après une longue marche. Observe les zones lumineuses. Observe aussi les zones d'ombre. Remercie pour les moments où tu as réussi. Une parole retenue, une prière accomplie malgré la fatigue, un geste de bonté discret, un instant où tu t'es souvenu d'Allah au milieu du tumulte. Ces moments, même minuscules, sont précieux. Ils sont les signes que ton cœur est vivant. La gratitude pour le bien accompli protège contre le découragement. Elle t'empêche de penser que tes efforts sont insignifiants. Puis, avec douceur, reconnais ce qui pourrait être amélioré, sans dureté, sans automépris, sans désespoir. Allah n'attend pas que tu sois parfait. Il aime que tu sois sincère. Parfois, le simple fait de dire intérieurement « Oh Allah, je sais que j'aurais pu faire mieux, aide-moi demain », ouvre déjà une porte. Car cette parole contient l'essence du progrès, l'humilité et l'espoir. Le Ramadan n'est pas un concours de perfection, c'est un chemin de transformation. Chaque jour est une nouvelle tentative. Chaque nuit, une opportunité de recalibrer ton cœur. Certaines journées seront magnifiques, d'autres seront lourdes, confuses, imparfaites. Mais ce qui compte, ce n'est pas la constance des performances, c'est la constance du retour. Si tu reviens vers Allah chaque soir, même fatigué, même imparfait, même découragé, tu avances. Et parfois, les progrès les plus profonds sont invisibles, une réaction légèrement plus douce, une impatience un peu moins intense, une capacité nouvelle à pardonner, une conscience plus vive de la présence d'Allah. Ces changements ne font pas de bruit, mais ils transforment ton âme.
Le bilan du cœur t'empêche de traverser le Ramadan en mode automatique. Il te ramène à l'essentiel. Pourquoi tu fais tout cela? Ce moment avant le sommeil est aussi un acte de confiance. Tu reconnais que tu n'es pas autonome, que tu as besoin de guidance, que demain dépend d'Allah. Puis tu fais une intention pour le lendemain, pas une promesse irréaliste, pas une résolution écrasante, juste une direction. Demain, je veux être un peu meilleur, un peu plus patient, un peu plus conscient, un peu plus proche. Cette intention, déposée avant de dormir, accompagne ton cœur dans la nuit, comme une graine plantée dans l'obscurité. Et parfois, au réveil, tu sens déjà une différence, une motivation nouvelle, une douceur inattendue, une clarté intérieure, comme si ton âme avait travaillé pendant que ton corps reposait. Ainsi, le Ramadan devient une succession de renaissances quotidiennes. Chaque nuit, tu te dépouilles du poids du jour. Chaque matin, tu recommences avec une page presque neuve. Et au fil des jours, sans même t'en rendre compte, tu ne deviens pas quelqu'un d'autre. Tu deviens la meilleure version de toi-même devant Allah. Ce Ramadan est une invitation. Peut-être que si tu entends ces mots aujourd'hui, ce n'est pas un hasard. Peut-être que ton cœur cherchait quelque chose sans savoir exactement quoi. Un apaisement, un sens, un retour. Sache que le simple fait d'avoir atteint ce Ramadan est déjà un signe de miséricorde. Beaucoup espéraient y parvenir et ne l'ont pas vu arriver. Si Allah t'a permis d'être ici maintenant, à cet instant de ta vie, c'est qu'il t'offre une opportunité. Pas seulement de jeûner, mais de te rapprocher. Ne laisse pas ces jours glisser entre tes mains comme de simples dates sur un calendrier. Car le Ramadan n'est pas seulement un mois que l'on traverse, c'est une porte. Certains la franchissent distraitement et ressortent identiques. D'autres s'y engagent avec sincérité et en ressortent transformés. Ce mois béni n'est pas venu pour te priver, mais pour te libérer. Libérer ton cœur de ce qui l'alourdit. Libérer ton âme de ce qui l'éloigne. Libérer ton regard pour qu'il retrouve la lumière. Peut-être que ce Ramadan sera celui où tu guériras, celui où tu pardonneras, celui où tu te pardonneras, celui où tu retrouveras Allah, où te retrouveras toi-même auprès de lui. Si ces mots ont trouvé un écho dans ton cœur, ce n'est peut-être pas un simple hasard. Il y a des rappels que l'on écoute et que l'on oublie aussitôt. Et il y a des rappels qui restent, qui travaillent en silence, qui réveillent quelque chose de profond. Si tu ressens cette douceur, cette envie de te rapprocher d'Allah, alors ne laisse pas cet instant se perdre. Abonne-toi pour que chaque rappel devienne une lumière régulière dans ta vie. Car la foi se nourrit de constance, pas seulement d'émotions passagères. Écris en commentaire « Allahumma baligna Ramadan » « Ô Allah, permets-nous d'atteindre Ramadan » comme une invocation collective, un espoir partagé, un témoignage de ton intention. Peut-être que quelqu'un lira ton commentaire et se souviendra de faire la même doua. Peut-être que ton mot deviendra la cause d'un bien que tu ne verras jamais, mais qui te sera rendu au jour où rien n'est oublié. Et si tu connais une personne qui traverse une période difficile, qui s'éloigne ou qui cherche la paix sans la trouver, partage-lui cette vidéo. Parfois, un simple partage peut être une porte vers la guidance pour quelqu'un. Et chaque cœur qui se rapproche d'Allah grâce à toi devient une source de récompense continue. Ce rappel ne t'appartient pas seulement. Il peut devenir une lumière pour d'autres âmes. Doua, ô Allah, toi qui connais ce que nos cœurs cachent et ce que nos langues n'arrivent pas à exprimer, permets-nous d'atteindre ce mois béni avec sincérité et santé. Fais que notre jeûne ne soit pas seulement une abstention, mais une purification profonde de nos âmes. Accepte nos prières même lorsqu'elles sont imparfaites. Accepte nos efforts même lorsqu'ils sont faibles. Accepte nos larmes même lorsqu'elles sont silencieuses.
Ô Allah, remplace nos inquiétudes par la tranquillité, nos fautes par ton pardon, nos duretés par la douceur de la foi. Purifie nos cœurs de l'orgueil, de la rancune et de la tristesse inutile. Fais de nous des serviteurs qui t'aiment sincèrement et qui te recherchent dans chaque instant. Inscris-nous parmi ceux que tu rapproches de toi, parmi ceux que tu guides, parmi ceux que tu regardes avec miséricorde. Et lorsque Ramadan se terminera, ne fais pas que nos cœurs retournent à l'oubli, mais laisse en nous une lumière qui ne s'éteint pas. Amen.